Shalom à tous. Il y a deux degrés qui sont mentionnés dans la Torah. La notion de pur et la notion d'impur. Les deux mots en hébreu, Tahor et Tamé, comme on l'avait déjà expliqué, commencent par la même lettre, un tête. Un tête et un autre tête, Tahor et Tamé, 9 et 9 en valeur numérique. Un qui monte et un qui descend. Donc ils décrivent deux choses. En réalité, un qui ramène et un qui s'éloigne. Celui qui ramène, c'est celui qui va vers la pureté, celui qui s'éloigne, c'est celui qui va vers l'impureté. Mais les deux sont liés. Il y a un passage entre les deux. Ça correspond, pour donner une image, à une chose qui se trouve à l'intérieur, comme l'intérieur du jardin d'Éden, et une chose qui se trouve à l'extérieur du jardin, de l'autre côté de la rive. Donc il y a toujours ces deux aspects. Mais il y a un troisième aspect qui s'appelle celui de la sainteté. Dans la Torah, il est dit « Soyez saints car je suis saint ». Le fait que « car je suis saint » est répété de nombreuses fois. Néanmoins, si vous allez voir l'ensemble des commentateurs qui vont d'après le sens littéral, le pshat, ils ne comptent pas le fait d'être saint comme une chose à part entière. Ils disent non, c'est le fait de faire l'ensemble des mitzvot qui fait que ça vous rendra saint. En réalité, c'est vrai. Et d'un autre côté, ce n'est pas complètement vrai. Si vous allez voir dans les Baal et Assod, les maîtres du Sod, ils vous diront non, il y a une mitzvah d'être saint, c'est marqué dans la Torah. Pour comprendre ça, il faut comprendre une chose. Il faut savoir qu'il y a 4 fleuves dans le jardin d'Éden, donc il y a 4 chemins, 4 routes. Les maîtres du Pshat sont sur un fleuve, les maîtres du Sod sont sur un autre fleuve. Donc quand vous êtes sur les rives d'un fleuve, vous voyez l'horizon et tout ce qu'il y a autour de ce fleuve. Mais si vous êtes sur les rives d'un autre fleuve, vous voyez un autre horizon. C'est ça qu'on dit que finalement, il n'y a pas vraiment de contradiction. C'est vrai, ça dépend comment on se place. Celui qui se place en haut de la source, et qui voit les 4 fleuves, dirait il n'y a pas de contradiction, c'est simplement que l'autre fleuve est posé sur une autre direction, donc il n'arrive pas à voir cela, et ainsi de suite. Néanmoins, dans les faits, on peut considérer, si on ne regarde que cela et qu'on s'arrête là, qu'il y a en effet des contradictions. C'est simplement des visions différentes. Et bien évidemment qu'il y a une vision dans laquelle la sainteté est une chose en plus. Et pour pouvoir concilier les deux, on va dire qu'on ne peut pas accéder à la sainteté si on n'a pas la pureté. Donc finalement, ce qu'ont dit les maîtres du Pshat n'est pas complètement faux, mais ce n'est pas non plus complètement juste, parce que une fois qu'on a la pureté, il y a un pas à faire, des pas à faire pour accéder à la sainteté. Ça correspond à quoi? C'est que la pureté, on est rentré à l'intérieur du jardin, mais on n'est pas arrivé au centre. On n'est pas arrivé à l'arbre de vie, on n'est pas arrivé à la colonne, au Chevel HaKesef, à la corde d'argent. On n'est pas arrivé à la colonne vertébrale. On n'est pas arrivé au centre de la chose. On est périphérique. Mais on est dedans, mais c'est périphérique. On ne peut pas s'abreuver, on ne peut pas boire à la source. La sainteté, c'est celui qui est au centre, qui peut boire à la source. Donc la différence, c'est que celui qui recherche la sainteté, c'est ce qu'on appelle l'élévation. Parce que le fait de la pureté, c'est simplement le fait de rentrer. Il n'y a pas la notion de monter. Donc, dans cette notion de celui qui recherche l'élévation, la pureté n'est qu'un moyen. N'est qu'un pas sur la route qui le mènera au centre. Et même le centre, ce n'est qu'un pas qui le mènera en haut de la montagne, vers la vraie source, vers le glacier. Là où il pourra s'abreuver d'une eau pure. Donc pour lui, la différence, c'est que la pureté, bien évidemment, elle est là, mais c'est juste un passage. Bien évidemment qu'il faut la connaître, qu'il faut connaître les règles de pureté et d'impureté, mais c'est un moyen, ce n'est pas une fin. C'est un moyen, et comme c'est un moyen par lequel le passage est obligatoire, il y aura forcément des choses sur lesquelles il sera plus rigoureux et des choses sur lesquelles il sera moins rigoureux, parce qu'il dit que ça n'a pas une si grande importance, cela, mais d'autres en ont une vers la voie de l'élévation.
Et donc, c'est pour ça que le mot Kadesh, Kadesh, quand on le retourne, il a en valeur numérique le mot cave, l'axe de rayon. C'est comme une source qui sort. Donc il faut savoir, quand on donne un enseignement, à qui on parle. Dans le sens de vers où on veut aller. Vers où on veut aller. Est-ce qu'on veut simplement voir la pureté par rapport à une impureté et s'arrêter là? Et si on s'arrête là, eh bien on voit les choses en dualité. L'un par rapport à l'autre, le pur par rapport à l'impur. Un endroit par rapport à en dehors de l'endroit. Mais si on va voir les choses, si on veut montrer la route qui mène vers la sainteté, quand on a atteint la sainteté, c'est la sainteté qui sanctifie l'endroit. Et pas l'endroit qui sanctifie l'homme. C'est l'homme qui sanctifie l'endroit. La sainteté réside en lui. Certes, il y a des moyens. Ce sont uniquement des moyens pour pouvoir lui permettre d'accéder à cette sainteté. Mais ce n'est en rien une fin. La sainteté réside en lui. Comme une source d'eau qui coule, ce que je vous dis, au milieu coule une rivière. Et donc par rapport à cela, c'est une autre vision complètement différente. Complètement différente. Pour reprendre l'image du jardin, on est passé par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pureté et impureté. On l'a traversé pour aller vers l'arbre de vie. Et dans l'arbre de vie, on monte. Il y a des degrés, 3 degrés. Et donc, il faut faire attention de l'enseignement qui est donné. Est-ce que c'est un enseignement dualiste, pureté, impureté, et on ne voit les choses que par rapport à la pureté et l'impureté, ou un enseignement non dualiste, il y a pureté et impureté pour accéder à la sainteté. Donc c'est une autre manière de voir, une autre manière de parler. Et donc tous les cours que je vous donne, c'est pour accéder à cette sainteté, à cette source. C'est pas pour voir les choses en tant que pureté ou impureté, c'est-à-dire blanc ou noir ou dualité. Ça rentre ou ça sort. Ça ne fonctionne pas comme cela. C'est d'accéder à la source. Bonne réflexion.